Hey yo tout le monde, c'est Neken et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, je tiens déjà à vous remercier pour les 60 abonnés, ça fait énormément plaisir. Bon allez, c'est directement parti pour la vidéo. J'ose espérer que vous savez ce que c'est qu'un manga. Si c'est pas le cas, sachez qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une bande dessinée japonaise. Quant à l'anime, il s'agit simplement de sa version animée, mais on les appelle souvent les mangas également. Souvent les personnes qui disent que les mangas sont pour les gamins ont comme argument principal que les mangas seraient destinés à un public immature, qui est alors totalement faux. Il faut savoir que les plus grands consommateurs de mangas dans le monde, c'est les japonais. Il y en a vraiment partout là-bas, c'est énorme. Et une chose est sûre, cette phrase ne doit pas exister là-bas. La cause la plus directe de cette phrase sur les mangas, c'est le dessin selon moi. Les dessins ont toujours eu une connotation péjorative, dans le sens qu'ils ont un côté infantilisant. Prenez n'importe quelle histoire et adaptez-la en film live ou en dessin animé. Il va sentir qu'à première vue, la dernière adaptation semblera sans équivoque exister pour un public beaucoup plus jeune, puisque depuis toujours les dessins animés sont associés pour les jeunes, et jamais pour les adultes. Pareil pour les formats papier dans un roman. L'absence d'illustration est souvent associée à la maturité de l'ouvrage. Un roman avec des dessins paraîtra beaucoup moins sérieux et donc il y aura forcément moins de personnes qui le liront. Alors qu'une œuvre avec des dessins, ça va permettre de mieux nous visualiser les scènes et personnellement quand les œuvres sont illustrées, je trouve ça largement mieux. Ça va permettre de mieux visualiser les décors ainsi que les personnages. On a aussi le manque de réalisme dans les dessins qui peut en repousser certains malheureusement. Mais bon là encore, s'il s'agit d'une question de goût. Et croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que pour les mangas, il en existe pour tous les goûts. Allez lire des œuvres comme Berserk ou encore Gantz et osez me dire que les dessins sont pas réalistes. Cette préférence pour le réalisme peut vraiment limiter votre expérience et c'est dommage. Mais il va exister plein de mangas ou dessins simplistes qui vont cacher une vraie intrigue et je suis sûr que certains d'entre vous en connaissent. Citez des exemples dans les commentaires. Et puis les dessins sont vraiment bien pour illustrer. On a plusieurs fois eu des œuvres sans dessin qui ont été repris en film ou série qui n'étaient pas du tout comme l'auteur l'imaginait et ça a gâché son œuvre. Quand on parle de manga aux non-initiés, ils vont penser certainement à One Piece, Naruto, Bleach ou encore le plus connu, Dragon Ball. Qui n'a rien de reprochable en soi puisque ces derniers sont les mangas les plus connus de l'industrie et sont excellents. Bon, c'est tout à fait normal d'entendre parler d'eux très souvent quand on a affaire aux mangas. Malheureusement, c'est également eux qui vont salir l'image des mangas. Que les choses soient claires, j'ai absolument rien contre les mangas cités précédemment. Personnellement, je les adore, mais je veux plutôt parler de l'effet qu'ils suscitent les non-initiés. À leur place, si j'apprenais que les mangas ne parlent que de combat, de magie et de violence, j'aurais beaucoup plus de mal à les apprécier, comme je le fais en ce moment, puisque ça me paraîtrait bête comme histoire, et donc pas entièrement de leur faute. Il existe aussi des mangas qui sont très profonds et sensibles, et qui cachent une intrigue compliquée, mais alors tout aussi intelligente. Et à l'heure actuelle, on a des mangas qui parlent vraiment de tout, que ce soit de basket, d'école, de musique ou encore de foot. Et malheureusement, ils vont se retrouver noyés dans ce grand océan qui constitue les autres mangas, puisqu'il en existe tellement qu'il est compliqué de s'y retrouver à moins d'être un expert. Bien souvent, quand on dit que les mangas sont pour les enfants, la faute revient aux fans de mangas eux-mêmes. Bien sûr, je parle pas de tous les fans, uniquement de certaines catégories de personnes, ceux qui sont capables d'apprécier une histoire sans combat. Et ils sont rares. Pour moi, une histoire, ça va pas juger de façon aussi superficielle. Attention, je dis pas que les combats sont mauvais, Au contraire, je les adore, mais ça reste pas ma raison principale de lire un manga ou de suivre un animé. Pour moi, les choses les plus importantes, ça reste l'intrigue, les idées, les émotions ou encore les enjeux que vont susciter le combat. J'en connais certains qui retiennent même pas les noms des personnages principaux. Ce qui fait un manga adulte, c'est pas le gore ou la violence physique. Et que les beaufs pour croire ça. Un manga adulte, c'est un manga qui te retourne le cerveau et qui va te poser des cas de conscience. Il va être dur dans sa vision du monde, mais violent aussi, dans les questionnements qu'il impose au lecteur. J'ai pu lire beaucoup de mangas qui te font paraître le héros principal, parfois méchant, et on en suivait un autre héros ou des scènes vraiment dures émotionnellement quand on la regarde. Voir deux hommes baraqués se taper, en soi c'est pas mauvais, mais bon, quand il n'y a pas de réel enjeu, ça perd énormément de son intérêt. J'assiste pas à un combat juste pour voir un combat, c'est pour voir des personnes défendre leurs intérêts et leurs enjeux. À la fin du combat, l'intrigue aura avancé et j'aurais eu des frissons de voir ce combat. Alors que si c'est seulement deux mecs qui se tapent pour se taper, on s'attachera pas vraiment à ce combat ni au personnage. Il existe de nombreux mangas dans le monde et je vous invite vivement à en lire au moins un ou alors de le regarder. Ça vous permettrait de vous plonger dedans et de vivre une superbe aventure. Personnellement, je pense que mon manga préféré est Bleach et ça le restera à vie. Mais n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Le but de cette vidéo, c'était juste de vous montrer qu'aimer les mangas, ça ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur ou de plus raffiné. Le manga, ça reste une passion comme une autre et juger la passion de quelqu'un, c'est jamais vraiment bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez votre plus gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous.